Bonjour à tous. Donc, en effet, moi, je suis ravie d'être là et puis de voir plein de têtes connues. Ça fait plaisir. On va animer. Là, on va rentrer dans une table ronde autour de l'assurance paramétrique, mais pas juste qu'est-ce que c'est et tout ça, mais vraiment avec un cas client, dans la vraie vie finalement, comment ça marche tout ça. Et j'ai donc quatre super invités et que je vais leur laisser la parole pour qu'ils se présentent rapidement pour qu'on puisse après rentrer directement dans le sujet. Sébastien, je te donne l'honneur. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sébastien Piguet, je suis un des 3 fondateurs de Descartes Underwriting et je dirige aujourd'hui la souscription, donc c'est une équipe d'une trentaine de souscripteurs avec aussi une vingtaine d'autres fonctions tech, de software engineers, DevOps, tout un tas de fonctions tech qui travaillent avec nous au jour le jour. Voilà. Bonjour à tous et à tous. Donc Anne-Sophie Tesseron, je suis responsable des assurances du groupe Rémy Cointreau. Donc le groupe Rémy Cointreau est un groupe familial français, producteur et distributeur de 14 marques de vins et spiritueux d'exception. Voilà, j'ai une expérience assez importante dans le milieu de l'agroalimentaire. Et je travaille avec le cabinet BC, qui est le référent dans le secteur agri et agro et qui m'accompagne au quotidien sur mes sujets en IARD. Voilà, ravi d'échanger avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, donc Joran Chambol, je suis de BC Paramétrique. Et donc BC Paramétrique, nous adressons tous les sujets d'assurance paramétrique du groupe BC. Donc BC, en quelques mots, on est un cabinet de conseil et donc de courtage en assurance, spécialisé dans les grands risques, notamment dans l'agriculture, mais également dans l'industrie, le maritime, l'immobilier, la construction et les concessions automobiles. François Lanavert, moi je suis directeur des partenariats d'AXA Climate. AXA Climate, c'est une structure qui appartient au groupe AXA, comme son nom l'indique, et qui est exclusivement dédiée à résoudre des problèmes liés à l'environnement et au climat. Et donc, moi, je m'occupe de nouer des partenariats avec des courtiers sur l'assurance paramétrique et également avec des prestataires dans le monde du conseil, dans le monde de la formation, parce que ce n'est pas qu'avec l'assurance qu'on arrivera à résoudre le problème de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. C'est clair. Donc, alors, on va commencer et on va essayer d'abord de comprendre ce que c'est que cette fameuse assurance paramétrique dont tout le monde parle. Joran, est-ce que tu peux nous donner une petite définition? Et puis après, Sébastien nous dira, c'est vrai qu'on entend beaucoup que ça touche le climat. Est-ce le seul cas d'usage? Merci beaucoup Magali. Donc oui, l'assurance paramétrique, c'est entre guillemets une nouvelle manière de voir l'assurance. En tout cas, c'est une manière différente de concevoir l'assurance vis-à-vis des assurances qu'on connaît tous, que sont les assurances indemnitaires. Puisqu'ici, on ne va plus s'intéresser, on ne va plus assurer directement un actif, que ce soit une voiture, une usine, une personne, mais on va s'intéresser seulement à un indice qui est représentatif d'un risque contre lequel on souhaite se couvrir. Et dès que la valeur de cet indice sera atteinte, de manière automatique, il y aura déclenchement d'une indemnité forfaitaire. Si on prend un exemple d'actualité, je suis un organisme qui organise des courses de bateaux. Je dois faire partir un week-end ma course et malheureusement, parce qu'il y a une tempête, je ne peux pas, je dois en tout cas retarder cette course. Je peux assurer ce risque en paramétrique en prenant comme indice de mon risque. Mon risque, c'est que ma course de bateau soit décalée, donc notamment à cause d'une tempête. Mon risque, l'indice que je pourrais ici assurer, c'est le fait qu'il y ait ou non une tempête. Et si cette tempête est constatée, de manière automatique, j'ai une indemnisation forfaitaire qui vient m'indemniser des coûts engendrés par ce décalage. Cet exemple de la route du Rhum que vous aurez tous compris, on peut le démultiplier à bon nombre d'indices de risque et notamment climatiques. On est en plein dedans. Et du coup, Sébastien, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'applications? Oui, avec plaisir. Donc chez Descartes, on a une forte expertise sur les données. On est aujourd'hui plus d'une centaine de personnes un peu partout dans le monde et on travaille pour les grandes entreprises et on définit des couvertures pour elles en partenariat avec les courtiers. Et si je donne un exemple très concret, aujourd'hui on a une équipe qui est dédiée au risque cyclonique. Donc on va pouvoir couvrir des hôtels en Floride contre les ouragans. On va pouvoir couvrir parfois même un État en Afrique contre un cyclone. On va pouvoir aussi couvrir des forêts
en Australie contre des cyclones. Et cette équipe, elle voit des demandes de partout dans le monde. On a des bureaux, on a une douzaine de bureaux commerciaux répartis un peu partout dans le monde. Et ils cotent une centaine de couvertures par mois, ce qui leur donne une bonne visibilité sur les besoins du client. Et ils apportent, on apporte aux courtiers une connaissance des données locales pour répondre à un besoin d'un client. Donc si on va par exemple pouvoir recommander à un client et à un courtier d'utiliser telle source de données, parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes sources de données selon que le cyclone, par exemple, soit en Floride ou à Madagascar ou en Australie. Donc à chaque fois, ça demande une forte expertise pour pouvoir définir avec précision un indice qui permette de détecter les pertes du client et qui aussi simplement correspond bien à ce que le client recherche. Je pourrais continuer pendant longtemps, mais je ne sais pas si vous voulez que je... T'adores ça. Donc justement, il n'y a pas que toi qui adore ça. C'est vrai que assurance paramétrique, on en parle. Alors un peu moins que le métaverse, mais enfin bon, quand même. Et du coup, je vais poser ma petite question aux assureurs de la table ronde. Finalement, est-ce que c'est pas un sujet un peu à la mode et où est-ce un vrai sujet ? Tu veux que je réponde à cette question? Alors, d'abord, ouais, avec le métaverse, en plus, je pense que le métaverse, c'est un sujet qui est vraiment à la mode. Si on va sur l'assurance paramétrique et si on parle spécialement du climat, moi, je regrette au contraire que ce ne soit pas assez à la mode. On est en pleine COP25 et je suis encore étonné qu'on discute du sexe des anges ou du métaverse et pas davantage, et beaucoup plus davantage, des solutions d'assurance sur les phénomènes climatiques. On en discute un peu, mais on ne prend pas encore toute la place. Donc c'est pas un phénomène réellement de mode. C'est une solution de transfert de risque, l'assurance paramétrique, sur un risque climatique qui est absolument exacerbé par nos émissions de gaz à effet de serre. Et il faut continuer à chercher, avec des gens comme Joran, au contact des clients. On arrive à trouver des solutions. Mais ce n'est pas seulement l'assurance paramétrique qui doit traiter le problème. C'est tous les acteurs de la place. Donc ce n'est pas assez à la mode. Il faut qu'il y ait plus d'impulsion. C'est vrai, et puis l'assurance a vraiment son rôle à jouer, notamment avec l'assurance paramétrique. Du coup, Sébastien, tu veux rajouter un mot ? Oui, je pense que voilà, on a créé, les fondateurs de Descartes venaient tous du monde de l'assurance. On s'est entouré d'experts technologiques, mais aussi d'experts en assurance. Donc on n'était pas dans une logique de métaverse, même si voilà, je ne connais pas non plus très bien le sujet, mais on est au plus près des besoins des clients. C'est pour ça qu'on a eu notamment l'intelligence. C'était pas très compliqué, mais de reposer entièrement sur les courtiers pour distribuer nos produits, parce que c'est eux qui connaissent le mieux les besoins des clients. Et je suis ravi aujourd'hui d'être avec un client, parce qu'on n'aime pas trop chez Descartes les discussions trop théoriques qui sont loin éloignées des besoins de nos clients. Ok, et tu nous avais parlé en préparation de table ronde d'un truc un peu waouh sur des données que vous prenez. Oui, alors nous, si on prend plus l'angle technologique, aujourd'hui, on a des données qui sont de plus en plus précises. Si on compare les satellites dont on disposait il y a 30, 40 ans et ceux dont on dispose aujourd'hui, on peut avoir des résolutions inférieures à 1 mètre, alors que il y a longtemps, c'était quelques kilomètres, puis quelques centaines de mètres. Et aujourd'hui, par exemple, on peut détecter avec plus de précision l'impact d'un incendie sur des forêts que des experts sinistres qui, par nature, ne peuvent que constater les dégâts sur une parcelle ou sur un échantillon. Aujourd'hui, on a des clients qui possèdent des centaines de milliers d'hectares, voire des millions d'hectares. Et il y a des incendies qui ravagent parfois des dizaines de milliers d'hectares. C'est impossible pour l'homme d'aller voir chaque hectare, enfin pour un expert sinistre de voir chaque hectare. Nous, on peut, grâce à des images satellitaires, détecter les dégâts avec une très grande précision. Et ce n'était pas possible il y a 20 ou 30 ans. Donc il y a un mouvement de fond qui nous permet d'utiliser de plus en plus de données, pas pour le plaisir d'utiliser des données, mais pour en fait détecter de mieux en mieux les sinistres dont nos clients souffrent.
Ok, donc on voit, bon, la data est essentielle et c'est vrai qu'avec tous les progrès qu'on fait, on va pouvoir nous avancer au niveau de l'assurance pour inventer encore des nouvelles choses. Et finalement, est-ce qu'on pourrait se dire que l'assurance paramétrique, c'est aussi pour l'assureur, pas que de l'innovation, pas que de servir le client, mais aussi de réduire ses coûts? J'ai entendu dire quelques mauvaises langues, bien entendu, qui disaient finalement ça enlève toute la partie expertise, les experts sur le terrain, donc ça fait plus de marge pour l'assureur. Alors Joran, qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, en effet, c'est un fait que le principe de l'assurance paramétrique est de bien paramétrer en amont son contrat à travers, eh bien, on l'a vu, des indices, des triggers qui vont déclencher de manière automatique et de manière forfaitaire pour faire en sorte que durant la vie du contrat, eh bien, justement, on n'ait plus ce phénomène d'expertise et on ait un côté automatique et d'ailleurs extrêmement rapide des paiements, qui est quelque chose que viennent chercher nos clients par rapport à ce qu'on peut voir par ailleurs en indemnitaire qui parfois peut prendre plusieurs années. Donc c'est un fait, il n'y a plus cette partie expertise, on a moins de ce qu'on pourrait appeler de frais de frottement, et donc on a ces coûts qui sont retirés, mais qui sont intégrés dans les primes. C'est-à-dire que du coup, on paye, entre guillemets, le vrai coût du risque, en tout cas plus le coût du risque quand on est en paramétrie. Je vous donne un exemple, alors on parle des assureurs, mais je vous donne un exemple. Chez BC, sur les assurances IARD traditionnelles, 1/3 de nos effectifs sont dédiés à la gestion de sinistres. De manière évidente, en paramétrique, ceci n'existe pas, et donc ça se retrouve dans les primes. Maintenant, ce serait par contre une erreur de comparer le prix d'une assurance indemnitaire avec celui d'une assurance paramétrique, parce qu'on n'est pas du tout sur la même chose. Quand j'ai une usine à assurer en indemnitaire, je vais assurer finalement tous les coûts, tout ce qui pourrait arriver sur des capitaux colossaux, là où, quand je prends une assurance paramétrique, je ne vais me focaliser que sur un type de risque qui me fait peur et sur lequel je vais spécifiquement travailler. Et ce qui fait que finalement, eh bien, on assure toujours, on a un petit peu ce qu'on peut appeler en assurance un phénomène d'anti-sélection. C'est qu'on va toujours assurer quelque chose d'un peu touchy à un endroit donné. J'écoutais avec beaucoup d'attention Sébastien. Les personnes qui passent en paramétrique assurent du tremblement de terre à San Francisco, assurent du feu de forêt en Australie. Personne n'assure jamais du tremblement de terre à Paris. Et pourtant, ça coûterait vraiment pas cher, mais ce n'est pas le point. Donc, de manière évidente, si on doit faire une comparaison tarifaire, on exprime les tarifs de l'assurance indemnitaire en pour 1000 du capital, là où en général, en assurance paramétrique, on est plutôt en pourcent. Mais pas parce que il y a plus de marge qui est réalisée, simplement parce qu'on est sur des risques beaucoup plus touchy et donc de manière évidente qui coûtent beaucoup plus cher. La question n'est pas, à notre sens, de regarder combien ça coûte, quel est le coût réel de l'assurance, mais combien ça me coûterait si malheureusement ce risque qui me fait peur survenait. En général, c'est beaucoup plus cher. Tu as aussi un autre truc, Magali, si je peux compléter, c'est tu as des pays où tu n'as pas d'infrastructure avec des experts. Et là, juste avant, il y avait une table ronde sur l'assurance inclusive. Là, très clairement, l'assurance paramétrique, c'est la solution dans des pays où il n'y a pas d'infrastructure, dans des pays où il n'y a pas d'experts, typiquement des pays en voie de développement. Quand tu veux faire de l'assurance sécheresse en Éthiopie, tu n'as pas le choix. Je veux dire, au-dessus de l'Éthiopie, il y a un satellite. Mais sur le terrain, tu n'as pas d'experts. Et en plus, le fermier éthiopien, il n'a pas le même pouvoir d'achat que le fermier français. Donc tu as, avec l'assurance paramétrique, tu résous quand même un certain nombre de problèmes. Je vais quand même être tout à fait honnête, le fermier éthiopien, il ne pourra pas payer 100% de ta prime. Donc tu as à côté des banques de développement, tu as à côté des tas d'organismes internationaux qui vont financer une partie de la prime. Merci pour toutes ces explications. Du coup, on voit c'est une nouvelle voie pour vraiment inclure beaucoup plus de personnes et assurer des nouveaux risques. Alors, notre cliente, Rémy Cointreau, Anne-Sophie, merci d'être là. C'est la première fois que tu es entourée d'autant d'assureurs. Elle m'a dit tout à l'heure qu'elle se sentait bien. Ouf. Bienvenue. Merci. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est finalement quand on est Rémy Cointreau, comment on arrive à l'assurance paramétrique? Déjà, quand on est Rémy Cointreau, on subit aussi le changement climatique. Notre entreprise est soucieuse de préserver notre terroir, en l'occurrence notre vignoble cognacais.
lequel nous apporte notre matière première pour concevoir nos produits. Donc il est important de le couvrir. Donc jusqu'alors, nous disposions d'une assurance indemnitaire qui nous couvrait pour des risques identifiés en fait dans notre région, donc le gel et la grêle. Donc voilà, c'est une assurance que nous avions souscrite il y a déjà de longues années. Les événements, donc, comme ça a été cité, les événements naturels de plus en plus fréquents et importants qui occasionnent donc beaucoup de sinistres au niveau national, mais bien évidemment, les 2 dernières années, nous avons également été impactés sur notre vignoble avec des pertes de rendement. Je pressentais en tant que responsable des assurances des renouvellements qui allaient être extrêmement difficiles sur le risque indemnitaire et il était impossible pour moi de ne pas concevoir une couverture pour préserver mon terroir et donc ma matière première qui me permet de faire ces beaux produits. C'est pourquoi, et le constat, en fait, comme le disait Joran tout à l'heure, c'est qu'effectivement, en indemnitaire, on se retrouve avec beaucoup de sinistres au niveau national. Donc, des experts qui, voilà, les dossiers traînent, les expertises traînent. On a souvent des indemnisations qui ne sont pas à la hauteur des pertes que l'on a. Et du coup, on se sent un peu démuni. On se dit aussi qu'on voit nos primes d'assurance qui augmentent considérablement, on nous réduit nos garanties, on augmente nos franchises par ailleurs, et on sent que clairement il y a des difficultés de placement sur la partie indemnitaire et que les assureurs ont tendance à nous faire comprendre qu'on nous ouvre la porte de sortie vu les conditions de renouvellement qu'on nous présente. Donc en amont de tout cela, je me suis rapprochée de mon chargé de clientèle au sein du cabinet BC pour lui faire part de mes craintes et de cette inquiétude sur la protection de mon vignoble. Et nous avons effectivement évoqué, alors je vais dire reparler du dossier de l'assurance paramétrique, parce qu'il faut savoir que ce dossier avait déjà été étudié il y a un peu plus de 2 ans et demi au sein du groupe, mais à l'époque, ce dossier n'avait pas pris, je pense encore par manque de recul, d'information et de crainte en fait des opérationnels. Donc le dossier, on avait mené une étude, mais qui n'avait pas. Je pense qu'il fallait que ça mûrisse dans les esprits. Et donc nous avons repris ce dossier avec le courtier comme solution alternative à ma couverture d'assurance indemnitaire. Et entre-temps, en fait, je pense les points forts de notre entreprise, c'est l'organisation interne en fait, que nous avions, parce qu'effectivement, nous sommes sensibles à l'innovation, nous sommes sensibles aux solutions alternatives, et donc nous sommes entourés d'ingénieurs R&D. Nous avons aussi un responsable de culture qui connaît très bien la cartographie de nos parcelles. Nous avions aussi déjà des stations météo qui étaient installées à différents endroits de nos parcelles. Donc nous disposions comme le disait Sébastien, effectivement, des données nécessaires pour faire une étude, puisqu'effectivement, on avait toutes ces données historiques, à la fois par nos sinistres, à la fois par la connaissance de nos parcelles, également par l'expertise de nos opérationnels, donc responsables culture, ingénieurs R&D, qui savent aussi déterminer quelles sont les périodes critiques au niveau des températures pour aussi se dire c'est à ce moment-là qu'on risque d'avoir des pertes. Et donc tout ça en fait a fait que j'ai pu représenter le dossier en interne. Voilà, tout ça pour vous dire. Du coup, merci. Merci Anne-Sophie. Voilà. Donc, on voit finalement que l'assurance paramétrique, ça vient bousculer les façons dont l'assureur travaille, dont le courtier travaille, mais aussi, il faut que le client fasse son chemin pour accepter un certain nombre de choses. Oui. Et donc, on voit que c'est aussi un travail de groupe, de co-construction. Et du coup, je vais laisser la parole maintenant à Joran, Sébastien et François. Donc, Joran, peut-être pour nous expliquer comment ils arrivent à accompagner les clients, à bien comprendre leurs besoins et à faire coller l'offre. Sébastien, plus sur les bonnes données finalement pour couvrir le risque. Et François nous parlera d'innovation. Je commence du coup.
Vas-y. Alors, exactement. Là, il faut bien se dire une chose, c'est qu'en assurance comme ailleurs, personne n'aime le changement. C'est-à-dire que c'est une notion avec laquelle on a tous du mal. Et donc, quand ça fait 5, 10, 15, 20 ans que j'ai l'habitude de m'assurer en indemnitaire, du jour au lendemain, se dire, OK, l'ensemble de mon risque et de mon indemnisation en cas de problème, l'ensemble de mon assurance va reposer sur ce capteur, sur cet indice ou sur ce nouveau process, c'est quelque chose initialement qui est peu naturel et donc dans lequel on a tous besoin d'être accompagnés. Donc dans ce cadre, notre métier en tant que courtier, en tant que conseil, eh bien, c'est justement d'accompagner cette démarche auprès de nos clients pour voir si le paramétrique peut être une solution. Ce n'est pas toujours le cas. Dans l'exemple d'Anne-Sophie, quand on a traité le dossier, on a décidé ensemble de passer la partie gel en paramétrique, mais finalement, par rapport à des données très techniques propres au parcellaire, au morcellement des parcelles de Rémy Cointreau, on a décidé de laisser la grêle en indemnitaire et donc faire ce qu'on peut appeler un système plutôt hybride. Donc notre travail, justement, c'est d'accompagner cette réflexion. Pour cela, il y a une chose principale en paramétrique, un risque nouveau qui émerge en paramétrique qui n'existe pas ou moins en indemnitaire, c'est ce qu'on appelle le risque de base. Le risque de base, c'est la différence de montant entre la valeur réelle de mon sinistre et celle que va constater mon indice. Et le but de nos équipes, c'est de justement réduire au maximum ce risque de base pour faire en sorte que l'indemnisation qui va avoir lieu en cas de problème soit la plus proche possible de la valeur réelle du sinistre. Et pour cela, il faut deux assets majeurs. Le premier, c'est de très bien connaître la partie paramétrique. Et la deuxième, c'est de bien connaître l'activité du client avec lequel on travaille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, chez BC, on a des ingénieurs en agriculture qui accompagnent et qui parlent le même langage que nos clients sur la partie agricole. Et donc, une fois qu'on a compris ce risque, qu'on l'a modélisé, qu'on l'a simulé, en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en paramétrique, tout le travail, en tout cas 95% du travail, se fait en amont. On travaille énormément en amont de la signature du contrat pour justement faire en sorte que le jour où il y a sinistre, ça soit automatique et extrêmement rapide. Et donc, on fait ce travail d'accompagnement pour, une fois qu'on s'est mis d'accord sur un modèle pertinent, représentatif du risque, à un coût acceptable et accepté, nous puissions aller à la seconde phase du travail, qui est d'aller voir nos amis assureurs. Alors, l'ami assureur, Sébastien. Alors, oui, moi, j'aurais peut-être complété un peu ce que disait Joran sur le risque de base, où j'en avais vu un petit peu différent. Je ne dirais pas que le risque de base est plus important avec l'assurance paramétrique, je dirais qu'il est différent et nouveau. Quand vous avez une exclusion sur les pandémies qui est mal définie dans la police, c'est du risque de base. Quand vous devez attendre parfois 3 semaines l'arrivée d'un expert et laisser sans toucher, sans faire la récolte d'un champ, parce que l'expert veut voir le champ avant la récolte, c'est du risque de base, parce que ça crée des discussions sans fin ensuite entre l'assuré et l'expert. Quand vous parliez des problèmes récents avec un assureur passé sur l'indemnisation d'un sinistre gel, c'est aussi du risque de base. Simplement, les risk managers aujourd'hui et les courtiers ont l'habitude de gérer ce risque de base, parce qu'ils connaissent très bien les contrats, c'est des grands professionnels, et donc ça reste du domaine du connu, c'est un problème qui est connu. Pour le risque de base lié à l'assurance paramétrique, c'est un risque de base plus technique. On doit passer beaucoup de temps, comme le disait Joran, pour bien définir l'indice, pour que, une fois le sinistre arrivé, tout se passe bien et très rapidement. Donc, on est aussi très conscient de l'importance de cette étape chez Descartes, et on passe beaucoup de temps avec BC pour discuter du meilleur produit qu'on pourrait offrir aux clients. Et nous, on apporte une expertise technique sur le choix des données, sur ce qui est faisable ou pas faisable. Est-ce qu'on peut utiliser les stations météorologiques d'un client ? Nous, on est ravis d'utiliser, mais il faut qu'elles soient de bonne qualité. En France, il y a énormément de stations. Il y en a qui coûtent 50 €, d'autres 500, d'autres 1000, 2000. Et elles n'ont pas la même fiabilité. Par exemple, pour détecter un sinistre et pour régler un sinistre. On ne peut pas se permettre d'utiliser des stations qui tombent en panne au moment clé où le client a besoin de nous parce qu'il y a un jet. Donc, on apporte cette dimension technique, et aussi le fait qu'on travaille dans énormément de pays. On a l'habitude de traiter, par exemple, le sujet gel dans plein de cas différents, pareil pour les risques cycloniques, et de bien expliquer à nos partenaires courtiers et à nos clients l'impact du dérèglement climatique sur le risque, sur le gel.
la première chose à laquelle on pourrait penser, c'est que le risque gel diminue parce qu'on a un réchauffement global. Mais voilà, comme on a discuté avec BC, un grand nombre de clients, à commencer par Anne-Sophie Tesseron, il y a un risque nouveau qui est d'avoir une date de débourrement beaucoup plus tôt dans la saison, et donc avoir une fragilité des raisins beaucoup plus tôt dans la saison, alors qu'avant, si je caricature, mi-mars, les raisins, même s'il y avait du gel, les raisins n'étaient pas touchés parce qu'il n'y avait pas eu de débourrement, alors qu'aujourd'hui, on peut avoir un hiver chaud qui conduit les raisins à être sensibles au gel dès la mi-mars ou début avril, ça dépend des cépages. Voilà, c'est une discussion technique, donc on apporte cette dimension technique dans la discussion entre le courtier et le client. Ok, donc des assureurs qui se préoccupent encore plus, notamment là, de l'agriculture, et qui s'y connaissent de mieux en mieux. Et du coup, comment on innove alors avec tout ça? D'abord, je pense qu'une des clés, c'est d'accepter d'avoir un écosystème excessivement ouvert. Et ça paraît absolument évident, mais quand on est dans une grosse compagnie d'assurance, ça ne l'est pas, en fait. Juste avant nous, là, il y avait une discussion autour de oui, mais alors les insurtech et les grands groupes. Ça. Moi, je viens d'un grand groupe. C'est pas du tout évident d'accepter de travailler dans un écosystème excessivement ouvert. Cet écosystème, il va englober des clients, des courtiers, il va englober d'autres assureurs, il va englober des partenaires externes. Dans ce que se disait Sébastien, on entend bien qu'il y a de l'expertise. Donc, accepter d'être en écosystème ouvert, c'est accepter d'avoir des agronomes de chez Rémy Cointreau qui viennent au bureau et qui disent « Attendez les mecs, ça fonctionne comme ça la vigne ». Ou alors des agronomes qui vont vous expliquer comment est-ce qu'une solution de biocontrôle va vous permettre de ne plus utiliser de phyto pour protéger votre vigne contre le mildiou. Et vous avez besoin de savoir ça. Et vous avez besoin de comprendre comment ça fonctionne. Donc, il faut accepter d'être dans un écosystème très ouvert. Il faut investir sur des ressources scientifiques. Nous, chez AXA Climate, on a fait le choix d'avoir quantité de scientifiques chez nous. Donc un scientifique, c'est un hydrologue, un climatologue, c'est des agronomes qui sont chez nous et qui vont orienter les équipes de souscription. Le point que disait Sébastien au sujet des zones de débourrement, c'est pas évident à anticiper en fait. Quand on est un assureur lambda et qu'on a toujours fait de l'assurance gel, on s'en rend pas forcément compte. Quand on a un climatologue à la maison qui dit hey, les mecs, regardez un petit peu là ce qui se passe, vous avez remarqué que en fait, la vigne elle est plus mature début avril que dans les 20-30 dernières années. Ah oui, ça donne une autre perception du risque et ça donne une autre perception du besoin du client. Le courtier, là, dans cet écosystème, lui, il nous remonte les données, il nous remonte les besoins du client. Je ne parle pas tellement d'expérience client parce que finalement, c'est pas tellement le sujet, quoi, mais c'est vraiment le besoin et la problématique du client. Et si Joran arrive en disant j'ai une idée, et moi je lui pose la question, je lui dis ok, ton idée elle est bien, ça représente combien de pourcents de risque pour le client, et qu'il n'est pas capable de me répondre, c'est une mauvaise idée. Si c'est pas au moins 5% de son chiffre d'affaires, le client, c'est pas une bonne idée. On arrête, on abandonne, quoi. Et après il y a la boussole. Si ce qu'il m'apporte ne va pas contribuer positivement à réduire les gaz à effet de serre, c'est une mauvaise idée aussi. Alors moi, je comprends qu'il y a plein de nouveaux profils qui viennent rejoindre le secteur de l'assurance. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, maintenant, on va rentrer vraiment dans Anne-Sophie. Comment tu as fait pour de vrai, pour mettre en place ce contrat d'assurance paramétrique chez Rémy Cointreau? Déjà, le point important et intéressant à souligner, c'est qu'en fait, dans ce nouveau contrat, on devient vraiment acteur de son propre risque. Et en fait, on co-construit le contrat. Alors bien évidemment, moi, de mon côté, je suis obligée de m'entourer de mes experts en interne qui ont cette connaissance, comme je vous l'ai dit, des ingénieurs R&D, donc qui comprennent très bien le langage des personnes de chez Descartes. Et donc de profiter de toutes nos données. Également l'historique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de notre sinistralité, etc. Mais aussi, il faut vraiment prendre ce dossier vraiment très en amont,
parce qu'il y a énormément... moi, je me considère un peu comme un chef d'orchestre. Je pilote ces comités de pilotage où je mets autour de la table toutes les personnes. On a une bonne analyse de notre risque. Déjà, c'est un point très positif. Et ensuite, par rapport aux données, aux remontées de nos données technologiques, de par nos stations météo, de par la connaissance de nos périodes critiques en matière de température, on permet en fait à l'assureur de nous proposer des scénarios. Alors je dis toujours des scénarios avec des profils plus ou moins prudents qui nous permettent effectivement de prendre les décisions en fonction de l'appétence au risque que l'on peut avoir. Et par contre, ce qu'il faut dire aussi, et c'est aussi pour ça qu'il y a 3 ans, quand on a présenté le dossier, ça a été difficile, parce que je pense qu'il y a beaucoup, et ça a été mon travail, beaucoup de pédagogie en interne, d'accompagnement, de rassurer aussi les opérationnels, parce qu'ils me disaient, d'accord Anne-Sophie, on te donne les données techniques, les remontées de stations météo, etc. Mais à la fois, on te donne aussi notre jugement d'expert terrain, avec notre connaissance du vignoble, et quid si jamais on ne donne pas les bonnes informations et que du coup la grille de déclenchement ne se déclenche pas au bon moment. Et là, en fait, le point fort de Rémy Cointreau, et vraiment je tiens à le souligner, c'est qu'en fait, on a un top management qu'on a vraiment embarqué très vite dans l'aventure. Et en fait, on s'est dit, on est une équipe, la prise de risque, nous la prenons ensemble. Et effectivement, on a le droit on reste des êtres humains. Il y a les données technologiques, il y a ce que l'assureur va nous proposer, il y a nous ce qu'on souhaite déterminer. Mais effectivement, on peut ne pas être bon à 100% du premier coup. Et c'est ça aussi une solution innovante. C'est de se jeter un peu, c'est ce que je dis toujours, dans le grand bain. Mais à partir du moment où on rassure les gens et on leur dit, écoutez, on est tous dans le même bateau, et si on ne se lance pas, personne ne se lancera. Et à la fois, je dois reconnaître que ça a été vraiment le succès de la mise en place de ce contrat, parce que ça a déballonné un petit peu les anxiétés des uns. Et effectivement, après, je trouve que les gens se sont encore plus impliqués dans le dossier. Les comités de pilotage auxquels j'assistais étaient vraiment très intéressants, et je pense même à mon niveau enrichissant. Et à chaque fois, ce que j'ai apprécié, c'est qu'effectivement, les équipes de Descartes, les équipes aussi de BC, tel Joran, se comprenaient. Il y avait un langage commun. Et voilà. Mais de notre côté, je tiens à dire que le dossier a mis quand même 7 à 8 mois avant de voir le jour, avec effectivement des choix à faire. Et comme le disait Joran, on est parti sur une assurance paramétrique pour la partie gel, parce que c'est vraiment le risque qu'on identifie qui a le plus de conséquences sur nos rendements. Et effectivement, on a décidé de maintenir la grêle en indemnitaire. Voilà. Donc après, ce sont des choix. On nous propose des scénarios, et puis en fait, on se lance. Merci pour ce témoignage. Donc voilà, on voit vraiment, moi ce qui me touche, c'est que je trouve qu'avec l'assurance paramétrique, non seulement l'assurance s'ouvre à des nouveaux métiers, des nouvelles matières, mais on sent qu'il y a vraiment, et on voit aussi encore plus le rôle du courtier pour que tout ça s'imbrique bien et qu'on parle le même langage, qu'on se comprenne et qu'on colle finalement nos expertises pour une solution commune. Tout à fait. Et un point très important, vous voyez, que j'oubliais, et c'est quand même un avantage aussi pour l'entreprise, c'est qu'effectivement, l'indemnisation, elle ne dépend plus du dommage subi, mais en fait de la modélisation du risque qu'on a mis en place. Et du coup, à partir du moment où la grille se déclenche, l'indemnisation est extrêmement rapide, ce qui n'était pas le cas en indemnitaire. Et du fait qu'on n'ait plus ce passage d'experts, on rentre vite, et des indemnisations qui sont quand même plus à la hauteur aussi de nos pertes. Si je peux compléter les propos d'Anne-Sophie, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que cette nouvelle matière, elle nécessite, comme le disait Anne-Sophie, de nouveaux interlocuteurs au sein de l'entreprise, là où l'assurance indemnitaire IARD classique est souvent évidemment le sujet privilégié du risk manager.
Aujourd'hui, ces assurances paramétriques, on doit mettre autour de la table des experts techniques, mais on doit aussi impliquer bien évidemment le juridique, mais également la finance, souvent le top management, la DG, et même parfois encore plus loin, à travers un partenariat qu'on a passé avec AXA Climate, on assure maintenant depuis 3 ans des levées de maïs expertisées par satellite, donc via un indice paramétrique satellitaire. Et donc là, ce type de contrat, en fait, est le support d'une promesse commerciale que nos clients font à leurs propres clients. Et là, d'un coup, eh bien, notre interlocuteur, ça devient le directeur marketing, le directeur commercial. Et en ce sens, c'est vraiment quelque chose de très nouveau et c'est un changement assez complet dans notre profession qui est à accompagner. Ah, super. Et du coup, Anne-Sophie, parce que là, on parle beaucoup de la mise en place de la construction, mais j'imagine que comme c'est quelque chose de très innovant, qui bouge avec des indices, ça doit s'accompagner dans le temps, tout ça. Oui, tout à fait. Et c'est aussi le côté intéressant de ces nouvelles solutions d'assurance, c'est qu'effectivement, ce contrat, il est personnalisé. En fait, mon contrat ne sera pas le vôtre. Il est adapté en fait à mon histoire, à ma volonté, à mon analyse de risque. Et effectivement, on apprend, comme dans toute solution innovante, on apprend de l'expérience. Et aujourd'hui, avec le recul que l'on commence à avoir sur ce contrat, on se remet en fait autour de la table avec notre courtier et les spécialistes de chez Descartes pour affiner encore notre grille de déclenchement pour être au plus juste en cas de sinistre de l'indemnisation que l'on va recevoir. Et c'est comme le disait Sébastien, effectivement, dans notre cas au niveau du vignoble, on est en train de réajuster nos périodes de débourrement, donc d'arrivée de nos bourgeons sur les vignes pour améliorer encore avec la connaissance que chacun acquiert sur l'évolution du produit. Donc voilà, c'est aussi, comme je le disais, on reste des acteurs de ce risque et c'est important. Et ce qui est aussi, moi, ce que j'apprécie énormément, c'est que voilà, on travaille en partenariat avec et le courtier et les assureurs et mes opérationnels, et on a l'impression d'être toujours en mode comité de pilotage. Donc en fait, on a l'impression d'être comme on travaille en interne. Donc c'est extrêmement, il y a beaucoup de transparence, beaucoup de confiance, une relation de confiance. Et du coup, très honnêtement, je pense que c'est la clé du succès. Et voilà. Et votre histoire n'est pas finie, donc, puisque non, tout à fait, adapter l'offre. Alors, et je pense même qu'on peut, je réfléchis déjà à d'autres sujets que le gel sur ce contrat paramétrique, absolument. Merci Anne-Sophie pour ce témoignage. Alors ça va être la dernière question et on va se projeter sur l'avenir et on donne la parole du coup à François pour lui demander finalement qu'est-ce que ça va donner tout ça. Alors l'avenir commence avec la fin de la COP27 et soudainement tout l'écosystème de l'assurance, France Innovation en tête, InsurDay, tous les organisateurs comprennent qu'il y a un vrai sujet, comprennent que la maison brûle vraiment et que jusqu'à présent on a regardé ailleurs. Hein, Magali, tu vois, je reprends les paroles du président Chirac et tout cet écosystème se dit en fait jusqu'à présent j'ai beaucoup investi mon temps, mon argent, mon jus de cerveau dans des solutions qui ne traitent pas le problème. Et donc ça, c'est vraiment du très très court terme, tu vois. C'est l'avenir, c'est la fin de la COP27 là. Et donc début 2023, tout le secteur de l'assurance a décidé que désormais il n'y avait plus que 2 directions à prendre en termes d'innovation. La première, c'est tout ce qui contribue à capter davantage de carbone et comment est-ce qu'on peut assurer tout ce qui contribue à capter davantage de carbone. Prenons juste l'exemple du sol, hein, le sol qui est utilisé par Rémy Cointreau pour faire pousser du raisin. Si on augmentait la capacité du sol de 4 pour 1000 par an, donc de 0,4%, hein, 4 pour 1000, eh ben, on arriverait à résoudre en fait, le problème de stock de gaz à effet de serre. Et puis la deuxième boussole, c'est une fois que d'investir dans la captation et d'investir dans les réductions. Donc tout ce qui contribue chez nos clients, dans tout notre écosystème, dès lors que vous avez des gens qui ont des idées pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, il faut que l'écosystème de l'assurance soit là pour aider. Voilà. Et c'est ça, c'est début 2023, l'aventure commence. Elle commence ou elle se continue. On n'est pas du tout au bon niveau, hein, parce que 1,5 degré, je sais que c'est peut-être une mauvaise nouvelle que je vous annonce, mais on n'y arrivera pas.
Hein, c'est terminé, c'est enterré là. Donc ça va être plus qu'1,5 degré. Donc il y a vraiment urgence qu'on soit tous là. Et voilà, l'innovation, elle va être là. C'est peut-être pas la réponse que tu attendais, mais c'est ma boussole. Et c'est la boussole que j'ai envie de donner en fait à tout l'écosystème qui est là, qui est présent et qui doit nous aider, on doit tous y participer. Ben, merci de nous booster. Donc, on espère avec notre table ronde que vous avez envie de vous lancer dans l'assurance paramétrique. Vous avez des experts ici, là, sur scène, et n'hésitez pas à aller les voir. Et surtout, on comprend aussi, surtout avec le message de François, que ça donne énormément de sens puisqu'on est juste là pour le traiter tout ce qui est néfaste sur l'activité humaine pour le changement climatique et qui entraîne le changement climatique. Juste une phrase chacun pour finir et puis après, ce sera fini. Je redonne la parole à Nicolas. Allez, Anne-Sophie en premier. Écoutez, de mon côté, pour conclure, je dirais que voilà, j'espère qu'en tous les cas, mon témoignage vous aura intéressé. La solution paramétrique est, à mon sens, la solution incontournable pour l'avenir incertain que nous allons connaître. Et écoutez, n'attendez plus pour faire une étude. Voilà, ce sera le petit mot de la fin. Merci. Je dirais que le monde change. On voit de plus en plus l'impact du dérèglement climatique. Une récession qui semble se profiler à l'horizon. Et le secteur de l'assurance souffre aussi au niveau mondial. C'est pas sûr que les produits qui étaient en vente durant les 20 dernières années vont être à nouveau disponibles au même prix. Donc c'est le bon moment pour considérer des nouvelles solutions. C'est un investissement à court terme pour faire face à un renouvellement difficile, mais c'est aussi une manière de mieux comprendre son risque. Nous, on est ravis de travailler main dans la main avec les courtiers et les clients pour développer des produits sur mesure pour eux, et ça nécessite de passer du temps pour bien comprendre le risque, et eux, en retour, aussi une vision plus claire de leur risque. François ? Je vois sur le prompteur qu'on a 1 minute 12 de retard. En réalité, on n'a pas 1 minute 12, on a 30 ans de retard, donc au boulot. Et le mot de la fin pour toi, Joran, qui représente BC. Moi, je veux juste remercier Anne-Sophie parce qu'en fait, elle parle mieux que moi de la problématique de gestion de risque. Et parce que je pense sincèrement que la gestion du risque pour nos entreprises devient l'enjeu majeur. L'assurance paramétrique est un outil parmi tant d'autres, mais au-delà de ça, on se doit de mobiliser l'ensemble des acteurs à ces problématiques. Et donc, voilà, ce type d'événement y participe. Et encore merci. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. On peut les applaudir. Merci.